Salut, alors aujourd'hui je vais faire du glyphosate. Bon, comme d'habitude j'ai branché le pulvé. Il va m'en falloir 40 litres pour la parcelle que j'ai à faire. En fait, si tu veux, là je vais faire un glyphosate pour traiter les mauvaises herbes dans une parcelle. Et je l'isole cette parcelle des autres parce que là je mets du glyphosate alors que dans les autres il y aura du glyphosate mais avec un autre produit associé. Ça sera du 2,4-D. Alors moi c'est du U600 Pro mais c'est la même chose. C'est juste le nom commercial qui est différent. Pour l'instant j'ai encore rien fait. J'ai juste branché le tuyau d'eau. J'ai ramené le glyphosate ici. Il m'en faudra 40 litres, il y a 28 hectares à faire et je vais en mettre 1,5 litre. En réalité ça fait 42 litres. Mais je m'en fous, je mets que 40 litres, ça fait 2 bidons, puis ça fait un chiffre rond. Sur une surface de 28 hectares, s'il y en a 2 litres de moins, ça se verra pas. Ok. Alors là, j'active Isobus hop, sur mon machin. J'active aussi le coupe-batterie parce que tu sais, ça c'est le coupe-batterie pour le GPS, mais j'ai un coupe-batterie ici spécialement pour le faisceau Isobus. Comme ça, quand je me sers pas d'Isobus, il n'y a pas de courant dans la prise, il n'y a rien du tout. Moi je trouve que c'est bien. Donc voilà, ça a commencé, hop là, ça a commencé à se charger, Amazon, machin. Et puis voilà, bon ça prend toujours quelques secondes à démarrer. Non, encore que ça va assez vite. Parce que tu vois, il est déjà en train de faire son chargement. Ouais, ça va assez vite. Hop. Ok. Bon ben voilà, ben, c'est fait en fait. Ça a été plus vite que ce que je pensais. Donc là, en même temps, je vais utiliser l'application Aigo. En fait, je le fais à chaque fois. Hein. Moi, quand je sors le pulvé, eh bien, je regarde Aigo en même temps. Et là, quand je regarde l'encours, je vais te mettre un screen hein, d'écran. Mais voilà, tu peux voir qu'on est à 16 degrés, 81% d'humidité, enfin d'hygrométrie, et 5,8 km/h de vent. Donc c'est parfait. Pour faire le traitement que j'ai à faire là. Donc fais voir si je fais un nouveau traitement. Il faut que je marque le nom commercial et le nom il a changé. Ça doit être Dynamic. Je crois que c'est Roundup Dynamic. C'est pas FJ Dynamics là, c'est Roundup Dynamic. Donc là je choisis la dose, donc 1,5 litres confirmé. Ça va durer qu'1 heure. Là je suis en train, en fait là ce que je suis en train de faire, c'est que je choisis mon créneau horaire et puis la parcelle. Bon ben impeccable, tu vois, le Aigo me propose, et puis finalement ça correspond bien, je te fais un screen encore là. Hop. Et Aigo me propose 5% de modulation, c'est-à-dire que parce que je lui ai mis à Aigo que ça allait durer environ 1 heure. Et il me dit que pendant ce créneau-là, par rapport à la météo qui fait maintenant et pendant l'heure qui suit, je peux moduler de 5% vraisemblablement la dose à l'hectare. Ce qui ferait au lieu de mettre 1,5 litre, je mettrais plutôt 1 litre 425. Mais en fait ça correspond exactement à ce que je voulais au départ, puisque ça correspond à 40 litres de glyphosate pour ma parcelle, 40,02. Et donc même sans faire exprès, et Aigo confirme ce que je voulais faire sans faire exprès quoi. Ok, je suis arrivé dans la parcelle. Donc voilà ce qu'il y a à traiter au glyphosate. Depuis la caméra, je regarde l'écran moi aussi de la caméra, donc ce que tu verras en vidéo en fait, on pourrait se dire, bah, il n'y a pas grand chose, ça sert à rien de traiter au glyphosate, machin.
Bon, là je viens d'arriver, c'est le coin de champ, j'ai déplié mon outil, je vais reculer le long de la haie. C'est pas franchement ici le pire, mais c'est que j'ai des grosses zones là-bas, tu les vois sûrement pas encore, mais je m'arrêterai à ce moment-là. Il y a des grosses zones avec des carottes. Et ça, les carottes, le problème de l'enracinement de ces plantes-là fait que il vaut mieux les détruire avec du glyphosate. Bon, il va y avoir des colzas dans cette parcelle-là. C'est pour ça d'ailleurs que je veux pas traiter avec le U600 Pro, hein. C'est parce que la culture qui va être implémentée là, ça sera du colza. Et puis tout le reste où il y aura du blé, il y aura cette hormone là, le 2,4-D en fait. Mais voilà, donc effectivement j'ai des ronds avec un peu moins de mauvaises herbes, mais à côté de ça je vais pas faire là-bas il y a un rond de carotte, je vais le traiter si je le traite pas, parce que ce qui va se passer après, je le sais moi, c'est que si je traite pas ici non plus, c'est que les mauvaises herbes qui sont là, elles seront mal détruites au moment du semis, parce qu'il y en a quand même certaines, mine de rien, ici le petit rond là, je sais pas si ça se voit bien, mais où les plantes sont quand même un peu développées, elles font déjà bien 50 cm de haut, et donc ça veut dire que l'enracinement il est aussi en bas, hein. Fait que il y en a qui vont passer à travers et ça va me gonfler, parce que il va y avoir des zones un peu bas. Donc là il faut passer un peu partout et puis c'est tout. Allez, je recule. La ma rampe est en train de travailler. Enfin, elle a descendu un tout petit peu. Bon voilà, là tu as toute une énorme zone avec des carottes là. Je sais pas si on les voit bien avec la caméra. Là où il y a les fleurs blanches là. On voit peut-être pas grand chose. J'en profite de descendre pour te faire voir quelque chose. Et là, je viens de ramasser un bout de disque du rouleau. Pendant le roulage, il y a eu un disque qui s'est cassé. Et tu vois ça? Bon, ça c'est un plus gros morceau bien sûr, mais il y a plein de petits points blancs partout là. C'est un amendement qui a été mis. D'habitude, je travaille avec Iribarren. D'ailleurs, cette année, j'ai travaillé avec Iribarren aussi, hein. Iribarren amendement, donc pour faire des amendements dans mes parcelles. Et si tu veux, d'habitude, je prenais de l'Irimag. Irimag, qui est une création d'Iribarren, qui a un mélange de marne et de dolomie, qui est particulièrement bien adapté dans nos terres ici, chez nous. Et cette pierre a une drôle de forme là. Elle est hyper lisse là. Bon, elle va aller dans la palisse, puis c'est tout. Voilà, comme ça je foutrai le broyeur dedans et puis je casserai un couteau. Je sais plus ce que je voulais dire moi. Oui, donc je fais de l'Irimag et tout ça. Sauf que l'Irimag, c'est vachement bien, c'est pas le problème. Mais de la façon que je l'utilisais moi, c'était plutôt comme si je faisais de l'entretien. De mes sols. Et l'Irimag, ça va très bien. Mais moi, en terre rouge à châtaignier, c'est mon type de terre, cette terre-là a une tendance à être acide. Fait que j'ai des taux d'acidité assez bas. Alors, non, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai des pH assez bas qui fait que les taux d'acidité sont assez hauts. Voilà, c'est comme ça c'est ça que je voulais dire. Et l'Irimag, ça ne va pas suffisamment vite pour relever le pH du sol. Alors, j'ai choisi cette année de faire un autre amendement. C'est de la marne, et de la marne toute seule, qui est beaucoup plus calcique et qui ira plus vite à remonter, enfin à faire descendre l'acidité ou à remonter le pH. Comprends-le comme tu veux. De toute façon, c'est la même chose.
Et donc voilà, donc j'ai fait, cette parcelle-là, entre autres, a été faite. Évidemment, j'ai pas fait toute la ferme, je fais un roulement. Donc je tiens, en fait, c'est un fichier, un tableur Excel hein, avec toutes mes parcelles. Et puis je fais des croix suivant les années, tu sais. Et généralement, c'est divisé ma ferme est divisée en 4. Et au bout de 4 ans, j'ai fait toute la ferme. Et au bout de 4 années, je reviens. Et en fait, c'est toujours pareil. Il a fallu 4 ans en fait pour que je le fasse. Ce tableur Excel avec mes petites croix dedans là. Et maintenant, tous les 4 ans, hop, je reviens au début. C'est ces parcelles-là, et puis ainsi de suite. Et voilà, et comme ça, tous les 4 ans, j'y reviens. Pourquoi tous les 4 ans et pas tous les ans? Parce que ici, c'est des produits crus. Et les produits crus, ils ont une action longue dans le temps. Alors que de la chaux, par exemple, la chaux vive, des fois, tu vois les champs qui sont tout blancs là. Ça a une action pour le coup immédiate. Mais le problème, c'est que l'année d'après, l'effet est déjà terminé, quoi, on va dire. Donc moi, je préfère travailler avec des produits crus. Qui agissent peut-être pas là comme ça tout de suite au claquement de doigts, mais par contre ça va agir pendant plusieurs années. Et c'est pour ça que tous les 4 ans je pense que c'est bien. Voilà, bon allez, je continue. J'ai vu tout à l'heure là, je l'ai perdu, mais tu vois il y en a d'autres ici. Tu vois là t'as encore des carottes là. Et ça, toutes ces herbes là, les carottes, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Les autres encore, ce serait pas si difficile que ça à crever, mais alors les carottes, c'est une merde infernale à faire. Et quand tu regardes le champ, tu dis, oh, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes, mais c'est que tu as beaucoup de carottes, peut-être pas là dans le rond où je suis, mais qui sont encore petites. Et petites, mais déjà difficiles à crever. Ah oui, au fait, c'est le New Holland que j'utilise. Alors, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais peut-être que tout le monde n'a pas vu ça. Et pourrait se poser la question, ah tu n'utilises plus le Fiat pour traiter ou machin? Si, mais en fait, le New Holland, je vais l'utiliser pour faire les premiers traitements. C'est-à-dire que là le glyphosate, le 115 il est attelé sur une benne, j'ai la flemme de le dételer, puis le New Holland avait rien derrière, donc j'ai pris le New Holland. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les premiers traitements, pour éviter de faire des marquages dès le départ, je voudrais utiliser le New Holland pour faire les premiers traitements, c'est-à-dire que sur les blés jusqu'à une feuille, tu vois, et puis les colzas, le premier traitement aussitôt semé, puis un colza rayonnant là. Voilà, et après c'est tout. Le New Holland ne fera plus de traitement, c'est le 115 après qui fera tout le reste. Et puis voilà, et le New Holland ne fera des traitements que sur toutes petites plantes. Vraiment au début, commencer à faire les passages de traitement, mais sans les creuser avec des roues pas très larges. Lui, il a des pneus qui font 600. C'est pas du tout des pneus qui sont faits pour traiter. N'empêche quand même que quand les plantes ont une feuille, ça les abîme pas. Voilà, et c'est pour ça, je veux commencer à faire mes marquages, mais sans les creuser. Bon, des colzas, tu risques pas de creuser. Enfin, normalement, tu sèmes dans le sec, mais bon, voilà. Bon, on est le lendemain matin. Le pulvé est dételé du New Holland parce qu'il est attelé sur le 115, là, derrière. Et pourquoi il est attelé sur le 115? Parce que j'ai eu une énorme merde hier. Je vais essayer de faire ça simple et court, si c'est possible. J'ai commencé à traiter le champ en vidéo, et tu sais, dans la séquence d'avant, je m'arrête et je fais voir qu'il y a de la marne dans le champ, machin. Et là, au moment de repartir, ça s'est passé vraiment à ce moment-là. Je repars. La pression monte à 9 bars, ça m'a fait péter une vanne. Et puis, message de tension électrique mauvaise qui revenait tout le temps. Il y a une baisse de tension, ça a déréglé le pulvé, la pression est montée, j'ai la vanne de DUS qui a cassé. La vanne de DUS, c'est celle-ci. La rouge, là, avec le truc vert. Là.
Alors c'est la vanne, alors elle est pas complètement cassée, elle est juste, je pense qu'elle est juste fissurée, et ça coule un petit peu. Ça coule, mais pas beaucoup, hein. C'est un filet, vraiment, c'est pas beaucoup, mais ça devrait pas couler. Par contre, ça ne coule pas quand je traite. Ça coule uniquement pendant la circulation continue. Donc c'est-à-dire dans les bouts de champ, quand je fais demi-tour, quoi. Et je te dis, hein, c'est vraiment un petit filet, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Mais bon, voilà, ça coule quand même. Ça n'a pas fait seulement ça. J'étais coincé dans le champ parce que, comme tout est géré électroniquement sur le pulvé, impossible de replier les rampes. Alors, il y avait bien, j'imagine, une façon de replier les rampes, parce que là où je travaillais avant, ça m'est déjà arrivé de jouer avec la clé de 11. Sur le pulvé, je sais pas si c'est une clé de 11, mais de faire tourner les électrovannes avec la clé, et puis en passant par en haut, là où il y a les... Et puis, il y a bien moyen, à un moment donné, de replier ces putains de rampes. Sauf que moi, j'avais pas envie de faire ça. Et, par exemple, tu vois, à un moment, je passe dans le mode de repliage manuel. Ça me donnait toutes mes tensions électriques, en plus de chaque tronçon et tout. Et j'avais le premier tronçon en alu qui était replié. Et après, il voulait pas fermer le deuxième. Et il commençait à replier le troisième. Avant que je sois dans le mode de repliage manuel. Hein. Ça, c'était en repliage automatique. Il repliait le troisième avant d'avoir fait le deuxième. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Après, il repliait d'un côté, il voulait plus replier l'autre côté. Donc, en pliage manuel, j'ai réussi à fermer 2 tronçons sur celui-là. De l'autre côté, j'ai fermé 2 tronçons et demi. Il était bloqué à la moitié, je pouvais plus bouger. Et puis voilà, je fais mais merde, quel bordel. Et cherche... j'ai cherché, je me suis dit bon, je vais tenter de ramener le 115. Donc je suis revenu à pied à la maison. Alors c'est pas grave, hein. Tu vois le champ là, là où il y a les poteaux, là où il y a les trucs électriques de mon bâtiment là, juste derrière là, t'as le champ. J'étais là au bord de la route, donc j'ai juste rentré dans le village. J'ai pris le 115 qui était attelé sur la benne Lambert là derrière. Donc il a fallu dételer la benne, aller à la maison pour mettre le boîtier à Matron 4 dans le tracteur, bien entendu. Je vais là-bas, j'essaye de dételer le Deutz, impossible. J'avais 3500 litres dedans, la béquille voulait pas le lever, voulait pas lever le pulvé. Je fais mais merde. Alors je mets le 115 complètement contre le tracteur, contre l'autre. Je débranche ma prise isobus et je la branche sur le 115. Et puis, les fonctions hydrauliques et la prise de force, je les laisse sur le New Holland. Donc, j'active les fonctions hydrauliques. Alors, pas la prise de force, mais les fonctions hydrauliques du New Holland. Je vais dans le 115. Et là, tout fonctionne. Ma rampe se replie parfaitement, machin. Bon, sauf la vanne qui, elle est cassée, elle est cassée. Et là, tout se remet à fonctionner. J'avais des problèmes aussi. Il pulvérisait plus. Ah oui, je l'ai oublié de le dire, ça. Il pulvérisait plus. C'est-à-dire que il pulvérisait pendant 5 secondes. Donc, ma pression débit de départ qui est réglée. Et après, il enregistrait plus de vitesse d'avancement. Donc, il pulvérisait plus non plus. Là, je fais un essai à vide. Ensuite, j'ai fait un essai avec une vitesse simulée. Merci Anthony, d'ailleurs. Anthony, c'est le mécano du pulvé qui m'y a fait penser à la vitesse simulée parce que j'y avais pas pensé. À la vitesse simulée et j'essaye. Et là, en fait, tout fonctionne très bien. Donc, en fait, tous les problèmes de pulvé, de rampe et tout ça, ça venait de l'électricité. Puisqu'une fois branché à la Matron 4, j'avais plus aucun problème. Donc, j'ai fait replier les rampes et les machins. Non, j'ai pas fait replier. J'ai replié les rampes, mais j'ai laissé les 2 premiers tronçons ouverts pour donner un peu de poids sur l'arrière. La béquille voulait toujours pas lever le pulvé. Donc, j'ai été chercher le 780, le petit Fiat là-bas, qui, par chance, a l'élévateur qui est attelé dessus. Parce que je vais semer mes colzas dans pas longtemps. Ouais, ça se voit pas. Tu vois, t'as le New Holland là, derrière. Et à travers, entre la moissonneuse et le New Holland, et le Deutz, pardon. Entre la moissonneuse et le Deutz, on voit un truc blanc là, au-dessus de l'attelage de la benne. Peut-être ici, là, au-dessus de mon doigt. C'est ça, c'est un des big bags de semences de colza. J'ai 2 big bags de 600 kg.
Alors j'ai pas 600 kg de semences, hein, c'est parce que c'est mélangé avec un engrais starter. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi j'ai été chercher le petit tracteur. J'ai appelé ma femme, parce que évidemment papa n'était pas là hier. Ça c'est le hasard. J'ai appelé ma femme qui est venue. Et j'ai mis en place 780 et les fourches sous l'attelage du pulvé. Et elle est montée dans 780. Et comme les deux tracteurs étaient cul à cul, on pouvait se parler depuis la fenêtre. Et moi j'essayais de lever avec les béquilles, puis elle faisait lever l'élévateur pour soulager. Et puis hop, j'ai pu dételer. Une fois que ça a été dételé, on a laissé ça comme ça. J'ai dégagé le tracteur. Je suis venu mettre le 115. Et on a ratelé. Et puis après, j'ai fini de traiter mon champ. Et puis me voilà là aujourd'hui, ce matin. Voilà ma mésaventure d'hier. Ma mésaventure d'hier. Donc je sais pas ce qui se passe. J'ai contacté FJ Dynamics. Je les avais contactés déjà pour leur signaler le problème, parce que comme je travaillais avec l'Isobus et le GPS, je les avais contactés pour leur dire quand même qu'il y avait un problème. Mais je leur ai dit, pour l'instant, n'essayez pas de chercher la panne ou quelque chose, parce que je sais pas si ça vient pas du pulvé ou je sais pas. Au début, je savais rien. Donc là, hier soir, quand j'ai vu que ça venait plutôt du faisceau Isobus, je me suis dit ça vient plutôt de la partie FJ Dynamics. Donc je les ai contactés pour leur demander, par exemple, les tensions de sortie électrique à la prise Isobus, et puis à quel endroit fallait mesurer pour savoir si les tensions électriques envoyées étaient bonnes. Bon, je dis le faisceau Isobus, mais si ça se trouve, c'est même pas le faisceau Isobus, c'est peut-être le branchement à la batterie qui est pas bon ou un truc comme ça. Moi, j'ai été vérifié, évidemment. Les cosses, il y a rien qui bouge, tous les fils sont bien attachés, les cosses sont serrées, machin, donc je sais pas. Il y a un gros fusible que j'ai tiré qui était bon, il y a un petit fusible aussi que j'ai tiré qui était bon aussi, au niveau des batteries du New Holland pour le faisceau Isobus. J'en sais rien. Est-ce que c'est la batterie du tracteur qui est pourrie? Parce que je sais qu'elles sont pas spécialement excellentes, les batteries du tracteur. J'en sais rien. Je sais pas d'où ça a venu. En tout cas, ça a foutu un sacré bordel. Puis, enfin, si encore ça n'avait fait que de faire dysfonctionner le pulvé, bon, c'est casse-pied, mais bon, c'est pas très grave. Sauf que là, la pression qui est montée à 10 bars, ça m'a fait péter la vanne, quoi. Donc ça, c'est chiant. Donc, Anthony va venir pour changer la vanne. Alors, changer une vanne, j'aurais pu le faire tout seul. La vanne rouge, là, c'est très facile d'accès, comme tu as pu le voir. Enfin, voilà, j'aurais pu le faire tout seul. Mais c'est Anthony qui va venir le faire quand même, parce que à côté de la vanne rouge, tu as un truc vert, tu sais. Et ça, c'est un truc qu'on tourne pour tarer, mettre plus ou moins de pression. Je sais plus trop comment ça fonctionne. Et Anthony m'a dit qu'à la longue, il s'était aperçu que la pression n'était pas la bonne. Donc, faut qu'il vienne pour refaire un nouveau tarage de pression. Donc, c'est pour ça que c'est lui. Et puis, quand il sera là, il changera la vanne en même temps, quoi. Enfin, bon, ça fait rien. Le 115 va très bien pour faire les traitements. Le seul truc, c'est que j'ai pas de clim, quoi. Et hier, il faisait bon et la clim, c'était quand même appréciable. Bon, alors j'ai trouvé la panne, c'est la batterie du tracteur qui est pourrie. Donc c'est ça qui a occasionné tous les problèmes du pulvé. Je te mets maintenant quelques petites images que ma femme a filmées avec son téléphone pendant qu'on était en train de dételer et tout ça le pulvé là.
putain de bordel de bon Dieu! Quel est le problème? Est-ce que tu veux expliquer ce qui se passe? Je peux pas expliquer parce que je suis en colère. On va m'amener. Doris? Mais là, ça ne prendra pas. Que je sais. Est-ce qu'il y en a des branchements? Hein? Est-ce qu'il y en a des branchements? Ouais. Ces deux-là, là, c'est pour la béquille. Ce gros tuyau, là, c'est pour toutes les fonctions hydrauliques du pulvé, notamment la rampe. Hein. Ça, c'est le tuyau de retour, parce que c'est un retour libre, en fait. L'huile, elle s'en va, elle revient par là, et quand le pulvé a besoin d'huile pour la rampe, eh ben, il allume des électrovannes. C'est pour ça que tout est électrique dessus. Ça, c'est les freins. Ça, c'est les feux rouges, les clignotants et tout ça. Ça, c'est la prise de l'antenne du GPS que je mets dans une petite boîte. Pour pas que ça prenne l'eau. Et puis cette prise-là, c'est une prise qu'on a rajoutée aussi pour des fonctions comme le gyrophare à l'arrière du pulvé et puis des phares de travail qui sont sur le pulvé. Et puis voilà, ça c'est la prise de force qui fait tourner les deux pompes qui sont là. Et puis c'est tout. Pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, maintenant je vais le replier. Ça va marcher? Attention. Ok, le remplissage est fait. Là j'en ai 4500 litres. Je suis presque au maximum. C'est vrai qu'il y en a, je l'ai déjà dit d'autres fois, mon pulvé il fait 4600 litres de capacité. Et il y en a certains qui me disaient ouais mais il fait 4600 avec les cuves de rinçage. Non non non, les cuves de rinçage elles font 550 litres. Et la cuve principale fait 4600. Bien qu'il y ait écrit 4200 sur le côté du pulvé, puisque c'est le modèle 4201, c'est quand même il fait quand même 4600 litres de cuve. Et ça s'appelle, il me semble que je me souviens de ça, Amazon appelle leur pulvé 4200 ou 5200 parce qu'ils certifient pouvoir mettre au moins 4200 litres dedans en toutes circonstances, c'est-à-dire même s'il y a de la mousse et des machins, normalement 4200 ça passe, mais la vraie capacité de cuve c'est 4600. C'est pour ça qu'à 4005 il m'en reste encore. De toute façon le logiciel me le dit, hein. Si je veux en mettre 4600 litres, eh bien 4600 je crois que c'est bon, et 4601 litres il me le marque en rouge et il m'interdit de remplir, ce qui est normal. Allez, c'est parti. Là, je suis parti pour 35 hectares. Parce que je traite à 128 litres. Bon, je viens d'arriver dans la parcelle. Bon, c'est la parcelle qui était en poids. Et tu vois que ça commence. Moi qui avais réussi à moissonner à ça de haut, tu vois qu'on a des herbes qui dépassent encore les 50 cm.
Bon, ça se voit pas depuis une GoPro certainement, mais il faut que j'intervienne tout de suite parce que l'objectif n'est pas que les mauvaises herbes soient égrenées une deuxième fois. Donc là, je vais intervenir. C'est pour ça que j'utilise là du U600 Pro avec le glyphosate. C'est vraiment pour avoir un effet une grosse efficacité en tout cas sur toutes les plantes, parce que on dit que le glyphosate ça tue tout, mais dans une certaine mesure quand même. Donc en mettant ça en plus, ça va renforcer l'action de désherbage. Je vais déplier le PUV, puis après j'irai passer un petit coup de chiffon sur les vitres là, parce que dis donc, surtout que les deux parcelles que j'ai à faire là, elles sont en herbe comme ça, donc ça fera pas de poussière. Alors que hier, ce que j'ai fait, comme ça avait été déchaumé une fois, ben, ça générait quand même de la poussière autour du tracteur, avec les roues quoi. Donc ben, ça m'en a foutu plein les vitres. J'ai fait cette parcelle également. C'est une parcelle qui a vraiment une problématique chardon ici. Et bah, c'est des repousses de colza. Et il va y avoir du blé dedans au mois d'octobre. Mais normalement j'aurais pas dû le faire maintenant ça, mais comme il y a plein de chardon dans le champ, alors il n'y en a pas tout le champ, mais il y a des ronds un peu partout dans le champ, et ben ça j'ai préféré intervenir maintenant avant que les chardons soient trop gros. Et ça, les chardons dans cette parcelle là, il n'y a que comme ça que je peux les tuer. Et j'ai même un programme de désherbage spécial pour cette parcelle-là, pour les chardons. Et j'utilise un désherbant à un moment donné. Hein. Le reste du programme, c'est le même, hein, bien sûr, mais il y a juste à un moment donné, je vais utiliser un autre produit qui sera bien plus efficace que contre les chardons. Donc voilà. Allez, moi je vais arrêter la vidéo ici et puis ben, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.